Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 15 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera: les marchés sont-ils troublés par Trump? Mais non, par le luxe. Ouais, le luxe, qui avait fait bondir le CAC 40 de 1,20% vendredi, propulsant l'indice au-delà des 7007. Ah, on se reprenait à espérer le franchissement des 7725. On avait d'ailleurs terminé au point près sur cet obstacle. Et puis, les nouvelles venant de Chine sont mauvaises au niveau de la consommation. Tout d'abord, la croissance notamment des achats de produits de luxe tombe à 4,7% en rythme annuel, c'est bien moins que prévu, et les perspectives globales sur l'activité chinoise continuent de se dégrader. Alors l'explication, ce serait que Xi Jinping n'a pas... D'abord, les marchés comme principale préoccupation, on l'a bien compris, et peut-être même pas la croissance, car il faut que la Chine se débrouille avec sa surproduction de véhicules électriques et des barrières douanières qui se dressent partout aux États-Unis et en Europe. Mais aux États-Unis, maintenant que l'hypothèse de l'élection de Donald Trump est jugée certaine presque à 100%, sauf évidemment s'il ne restait pas en vie jusqu'au 5 novembre, un Trump au pouvoir, c'est davantage effectivement de barrières douanières infligées à la Chine. Et puis les Chinois, on va dire parmi les 2% les plus aisés, sont toujours incités à un petit peu moins de show-off, un peu plus de modestie dans son comportement quotidien. Et puis il y a aussi la culture des cadeaux. Vous achetez des articles de marque, de luxe pour remercier un fonctionnaire qui vous a rendu un fier service. Bon, ça, c'est pas de la corruption, ça fait partie des traditions. Mais la Chine, donc, ralentit inexorablement. Et puis la demande extérieure ne va pas contribuer à doper les exports d'ici la fin de l'année. Je le répète, il y a cette question des barrières douanières. Et puis en interne, il y a le souci des banques qu'il faut bien terminer, un peu à l'américaine, c'est-à-dire qu'on décide de retirer la perfusion, et puis on transfère les clients vers des établissements qui tiennent encore la route. Mais en interne, il y a aussi un autre souci, c'est l'endettement des régions. Et là, on est aussi sur des niveaux qui doivent dépasser les 100%. Voilà, la Chine n'est plus le moteur de la croissance mondiale, il va falloir qu'on s'en accommode. Par contre, on redoute que la Chine et les BRICS en octobre prochain décident d'accélérer leur dédollarisation. Bon, il faudra évidemment pousser le yuan, et ce serait techniquement possible si la Chine et ses partenaires mettaient en place, ou en tout cas rendait complètement opérationnel le système un petit peu calqué sur SWIFT, qui aujourd'hui permet aux Chinois de payer avec des cartes de crédit, mais également aux clients des banques russes d'avoir accès à un réseau international. Donc si ça c'est vraiment opérationnel, oui, là les BRICS vont pouvoir accélérer la dédollarisation, qui surviendra évidemment au pire moment pour les États-Unis, au moment où ils n'ont jamais été aussi endettés, et ils rajoutent 10 milliards de dettes par jour. Et ça va probablement durer jusqu'au 5 novembre. Non, probablement jusqu'au 20 janvier, jusqu'à l'investiture. Alors maintenant, les paris, c'est 95%. Trump élu, ce qui ne trouble pas beaucoup Wall Street, puisque
le candidat républicain est quand même relativement pro-business, et puis on ne risque pas d'entendre dans sa bouche une incitation à monter les impôts. Wall Street a rouvert en légère hausse d'ailleurs après l'attentat dont Trump a été victime dimanche matin, enfin il était 1h heure française. Et alors là, la couverture médiatique par les médias américains est absolument extraordinaire, de mauvaise foi, on est à la limite de la désinformation. CNN par exemple titrant Trump évacué d'urgence après qu'il ait fait une chute. Nulle mention du fait qu'il a été touché par une balle qui a tué sur le coup un spectateur qui était situé derrière. C'était un petit peu comme Biden ratant les marches de l'escalier, mais le menant à Air Force One, ou se cassant plus ou moins la figure en montant 3 marches pour aller au pupitre avec l'emblème de l'aigle américain, etc. On avait d'autres titres qui suggèrent également que Trump avait pris la fuite après qu'il y a eu des popping sounds, oui, des bruits d'explosion, mais on ne sait pas si c'est un pistolet à bouchon ou si c'était une arme de guerre aux spectateurs de se faire son avis. C'est proprement incroyable cette haine des médias américains pour Donald Trump qui les pousse à mentir, travestir la vérité sans vergogne, masquer les faits les plus bouleversants, si on peut dire. Il y a quand même 1 mort et 2 blessés graves dans cet attentat. Pas un mot pour les victimes dans la presse américaine. Bah ouais, c'était des républicains, donc ça fait 2 ou 3 républicains de moins. À se demander. Bon, je referme la parenthèse. Donc vous avez compris que pour les marchés, l'hypothèse Trump sort renforcée des événements du week-end, donc ça ne trouble pas Wall Street. Rouverture en hausse, mais en Europe, eh bien manifestement, le phénomène de vase communicant continue au détriment des places européennes et en particulier de la bourse de Paris, très exposée sur les valeurs du luxe, évidemment très vulnérable à une dégradation conjoncturelle chinoise. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. À l'aube des législatives, nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.